Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu dès maintenant. Ce que nous serons sera manifesté dans quelque temps, quand paraîtra le Fils de Dieu, alors nous le savons. Nous lui serons semblables, car tel qu'il est, nous le verrons. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Père fidèle, notre Dieu, tu nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils unique, afin que nous ayons la vie. Celui qui croit reçoit en lui la lumière de vie, qui chasse loin la peur et les ténèbres. Nous croyons qu'il est là, non pas pour nous juger, il nous conduit à toi, il vient pour nous sauver. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce jeudi 28 décembre, et c'est la fête des Saints Innocents. Et non, on ne parle pas des gens niais, on ne parle pas des gens qui sont sots, mais des Saints Innocents de l'Évangile de Matthieu, pardon. Les Saints Innocents, ce sont ces enfants qui sont morts à Bethléem à cause de la cupidité et de la peur d'Hérode. Alors, j'en profite pour vous inviter à prier pour les innocents qui sont victimes présentement de cette guerre dans la bande de Gaza, mais aussi de tous les enfants qui sont tués pour toutes sortes de raisons à travers le monde, que ce soit parce qu'ils ne sont pas désirés, qu'ils seront de trop dans la famille ou de trop dans la vie de quelqu'un, ou que ce soit tout simplement des gouvernements qui choisissent de tout simplement permettre le meurtre des enfants. Prions aussi pour toutes ces femmes qui voient l'avortement comme la fin, comme étant la solution pour venir au bout d'un enfant non désiré. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ces gens-là, nous te les confions. Alors, prenons un instant et tournons-nous tout simplement vers notre Dieu, et il nous apporte la paix et qu'il nous apporte aussi la confiance en lui. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, sans parler, mais en mourant, les martyrs innocents ont proclamé ta louange. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Ici, le psaume rend louange au Père. Je veux demander son intercession par le beau chant de Robert Lebel. Il nous invite à nous pencher sur la misère du monde. Sur tous ceux dont le corps a été bafoué, sans pudeur, sans remords, sans amour, sans pitié, sur tous ceux dont les yeux n'ont jamais rencontré un regard plein de Dieu qui ait su les aimer. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Sur tous ceux qui s'en vont sans savoir où aller et qui tournent en rond, regrettant d'être nés, sur tous ceux qu'on détruit par l'écho d'un journal, sur tous ceux dont on rit, tant le cœur nous fait mal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Sur tous ceux qui ont faim, qui sont pauvres et nus, sur tous ceux que nos mains n'ont jamais secourus, sur tous ceux qui sont morts sur les croix ignorées, sur tous ceux dont le corps n'est jamais retrouvé. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison.
Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi, notre Dieu, notre louange, toi le Seigneur, nous t'acclamons, toi dont témoignent les martyrs. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Voilà que cette parole, cet évangile vient tout de suite après la visite des rois mages à Hérode. Et elle nous rappelle que dans notre monde, bien souvent pour des considérations bien personnelles ou des considérations politiques, on est prêt à commettre bien des meurtres, on est prêt à commettre bien des affronts par la guerre. Et cela ne veut pas nécessairement dire que nous sommes gagnants, mais au contraire que nous sommes tous perdants. Voilà que Hérode a peur. Il croit s'être fait jouer. Il a peur de ce nouveau roi des Juifs qui vient d'être proclamé. Il a peur qu'il vienne prendre sa place. Alors, il fait tuer tous les enfants. Le massacre des saints innocents. Le massacre des saints innocents qui continue encore aujourd'hui. Peut-être que ce n'est plus Hérode ou les Romains. Peut-être que ce n'est plus uniquement nécessairement les Israélites avec Netanyahou à la tête, mais c'est aussi le Hamas qui ne prend aucun soin de sa population, qui veut gagner une guerre idéologique, mais pour qui les morts ne sont pas importants, surtout que ce ne sont pas les leurs. Alors voyez-vous, oui, il y a des guerres et souvent ce sont les enfants qui en paient le prix. Ce sont les enfants qui en sont les victimes premières. Et on continue à faire la guerre. Et on continue d'encourager la guerre. On continue de faire des orphelins. On continue de faire ces pertes et nous en sommes désolés. Aujourd'hui, nous voulons prier pour la paix. Nous voulons prier pour que ces enfants ne soient plus victimes de la guerre,
que si des gens veulent faire la guerre, eh bien, qu'il se trouve un terrain neutre et qui se fasse une guerre de paintball ou une guerre à balles réelles. Comme ça, il y aura seulement que les soldats qui mourront et à la fin de la partie, eh bien, on déclarera un pays gagnant. Mais non, voilà que pour faire la guerre, il faut être parmi les civils, il faut être parmi les gens qui n'en ont rien à faire de ces guerres, qui n'en ont rien à faire de ces armes, qui n'en ont rien à faire de ces guerres de pouvoir où le souci du peuple n'est même pas présent, que le peuple sert seulement de raison pour faire la guerre, mais dont le peuple n'est pas concerné et n'est pas consulté. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse passer au vote les intentions de guerre de chacun des pays. Je ne suis pas sûr que ça passerait et ce ne serait pas certain que les gens accepteraient de faire la guerre. Ils préféreraient encore faire des négociations plutôt que la guerre. Eh bien, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons reconnaître que le don que ton Fils a donné, et c'est ce que la lettre de Saint Jean nous dit, c'est que ce don que Jésus a fait, le don de sa vie qu'il a fait à la fin, reflète aussi pourquoi nous commençons, pourquoi nous sommes là à la naissance de Jésus, en train de proclamer que la vie a du sens et que la vie est importante. Oui, aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes tous frères et sœurs et nous désirons la paix, non pas pour nous, mais pour tous nos frères et sœurs humains. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de tes fidèles serviteurs. Purifie-les quand ils célèbrent avec amour tes mystères, par lesquels tu rends juste même ceux qui ne te connaissent pas. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Béatrice Blais-Bérubé. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, puisque nous voyons la lumière en Dieu, nous pouvons dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, accorde les richesses du salut aux fidèles qui ont reçu ta nourriture sainte. En ce jour où nous fêtons des enfants, incapables encore de prononcer le nom de ton Fils, et pourtant couronnés par une grâce céleste, venue de sa naissance, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je m'excuse pour hier, je n'ai pas présenté de vidéo et avant hier, je vous ai présenté une vidéo qui datait de 3 ans. Au mois de mars, ça fera déjà 4 ans que je suis sur la chaîne Notre Pain de ce jour. Alors, s'il y a des jours où vous ne savez pas encore quelle messe utiliser, bien, vous pouvez faire une recherche simple sur la chaîne Notre Pain de ce jour. Je demande au Seigneur qu'il puisse vous accorder sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen.
Allez dans la paix et la joie du Christ. L'enfant de la promesse, au milieu de la nuit, est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre à l'esprit.